Les réalités et vérités des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9, c'est l'intitulé du nouvel opus qui sera bientôt à la portée des amoureux de la littérature, avec pour auteur le pasteur Gédéon Matondo, qui est d'ailleurs l'habitué de cette émission Paramètres que nous avons l'honneur de recevoir une fois de plus dans cette émission, n'est-ce pas, Nico Kassanda? Évidemment, Ida Maloba, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le pasteur Gédéon Matondo, qui n'est pas seulement pasteur, mais aujourd'hui, nous le recevons dans sa casquette d'écrivain. Évidemment, vu que c'est lui l'auteur de ce nouvel ouvrage qui sera bientôt sur le marché. Bien évidemment, donc les amoureux de la littérature auront ce privilège de trouver ce livre sur le marché pour évidemment découvrir ce que l'auteur a pu placer comme mot dans ce livre. Nous avons donc l'honneur de recevoir le pasteur Alex Gédéon Matondo que nous saluons chaleureusement. Bonjour pasteur. Bonjour Mama Ida, bonjour Papa Nico. Bonjour pasteur Alex Gédéon Matondo, c'est un plaisir de vous avoir. Oui. Merci, merci. Alors pasteur Alex Gédéon Matondo, donc très des jeux, déjà c'est intitulé qui frappe aux yeux. Les réalités, les vérités et réalités du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 9e verset. Alors que lorsque vous parcourez toute la Bible, partant de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, eh bien la Bible contient plusieurs vérités, mais aussi plusieurs réalités. Mais pourquoi est-ce que vous vous êtes focalisé sur les vérités et réalités contenues uniquement dans les livres des Actes des Apôtres et précisément le chapitre 3? Merci Papa Nico pour la parole. La réponse elle est très simple. Au fait, ce n'est pas une inspiration venue de Dieu, quoique à la longue, ça devenait une inspiration parce que Dieu continue toujours à inspirer. C'était dans la méditation de la Bible de chaque jour. J'ai lisé la Bible et je suis tombé sur ces textes et j'ai approfondi la lecture. C'est comme ça que j'ai ressorti plusieurs éléments. Au départ, ce n'était pas les vérités et réalités. Au départ, j'avais intitulé la méditation ou le livre que je voulais sortir dans ces livres-là. Ou encore la réflexion sur le livre. Bien sûr, sur les livres, c'était « On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé ». Parce que j'ai parlé du paralytique qui a connu un déplacement, qui a connu une guérison, qui a connu un miracle. Les gens, la Bible dit, les amis venaient les déposer chaque matin et ils venaient les récupérer le soir. Parce que lui devait mendier, vu son état, devant la porte de l'église. Alors que vu cette déménagement, c'est comme ça que j'avais intitulé « On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé ». Mais lorsque j'ai lu la profondeur de la lecture, j'ai compris qu'il y avait plusieurs éléments qui entraient en jeu. C'est comme ça que ce thème-là, je l'avais mis de côté. J'ai mis les vérités et réalités du livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 3, à partir du verset 1 à 9, parce que vous le savez, comme moi j'anticipe, tout travail, nous sommes universitaires, tout travail a une délimitation, parce que je ne pouvais pas aller plus loin, parce que je ne pouvais pas écrire un livre de 1000 pages, de 1500 pages, surtout qu'à l'ère actuelle, et il est difficile, fréquemment difficile pour les gens de lire les livres. C'est comme ça que, étant un écrivain et un auteur de livres, je préfère plus faire des livres de poche. C'est comme ça que je l'ai limité, je l'ai conçu au verset 1 à 9. Vous avez trouvé que parler du paralytique uniquement serait de manière assez circonscrite? Oui, je parle du paralytique dans ces livres, mais je parle aussi des deux acteurs, Pierre et Jean. Et quelles ont été leurs attitudes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du paralytique. Et c'est comme ça que j'ai mis les vérités et réalités. Parce qu'il y a trois acteurs dans ces livres-là. Il y a Pierre, il y a Jean et il y a les paralytiques. Voilà. Et c'est quoi le message clé que vous avez voulu transmettre au travers de cet ouvrage? Le message clé, il y a des messages parallèles parce que c'est une méditation. Je bénis Dieu parce que tous ces derniers temps, toutes mes méditations, je l'écris
et je vais les faire sortir sous forme de livres. Et je trouve ça c'est pratique parce que là vous amenez les gens à la dimension de ce que vous-même vous êtes en train de vivre, à la dimension de ce que vous-même vous êtes en train de comprendre. Alors Jean et Pierre sont des disciples de Jésus. Ils ont vécu ensemble avec Jésus et ils ont eu des choses qu'ils ont transmises aux autres. Vous allez voir que dans ces livres, Jésus lui-même fréquentait ces temples-là. Il les fréquentait. Mais après son départ, on dit Pierre et Jean retournant dans le même temple. Vous voyez, les paralytiques étaient toujours là. Il y avait plusieurs cas de maladies, il y avait plusieurs cas de problèmes, il y avait des difficultés. Mais les paralytiques mendiants étaient toujours là. Pourquoi les paralytiques devraient seulement obtenir sa guérison au temps de Paul, de Pierre et de Jean? Par contre, Jésus passait par là, par ces temples-là. Mais Jésus n'a pas guéri ses disciples-là. Donc voilà pourquoi je l'ai dit tout haut, qu'il y a des réalités et des vérités que les enfants de Dieu doivent saisir en partant de ce chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres. Il y a d'ailleurs une question que nous avions prévue. Moi, je me suis posé aussi la question, pourquoi? Parce que ce n'était pas la première fois que Pierre et Jean passaient devant le temple pour entrer à l'heure de la prière. Et pourquoi, depuis tous ces temps, ils n'avaient jamais prononcé ces paroles qui ont pu amener la guérison à ce paralytique? Il fallait attendre seulement ce jour-là. Ça, je ne sais pas, parce que les temples avaient plusieurs portiques. C'est ça que j'ai dit, même Jésus, quand je ne sais pas s'il entrait par quelle porte. Alors, mais ces jours-là, c'était les jours des paralytiques. Ah oui. Mendiants. Ah oui. Il faut bien ajouter. Ah si, il faut ajouter aussi, si ce paralytique n'avait pas aussi effectué les mouvements, eh bien, il allait rater justement sa guérison. Bon, merci. Ça, c'est vous qui ajoutez. Quand même savoir ce que représente la vie de ce paralytique mendiant dans la vie actuelle du chrétien. Ou l'image. L'image, voilà. En fait, autant dans les temps anciens, il était difficile pour un infirme d'y accéder dans les temples. Il avait des limitations. Il était limité dans ses mouvements. Voilà pourquoi les paralytiques, en venant, ils ne pouvaient pas entrer dans les temples. Ils ne pouvaient que rester en dehors du temple parce que David, c'était une loi. Oui. Les paralytiques ne peuvent pas accéder au temple. Alors, l'image que nous voulons faire voir aux chrétiens, c'est l'image de ceux qui vivent dans la limitation. Leur donner l'espoir que Jésus est capable de vous faire franchir les limites tracées par l'homme, les limites tracées par vos incapacités, les limites tracées par vos défaillances, les limites tracées par les dons que vous manquez et les limites tracées aussi par l'homme et les diables. Vous voyez, la Bible dit il y avait ses amis qui venaient, qui les déposaient. Où partaient ses amis? Personne ne le sait parce que la Bible n'a pas mentionné après l'avoir déposé où que les amis vagnaient dans quelle occupation. Ils entraient au temple pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour bénéficier de l'amour de Dieu, pour bénéficier de l'adoration, on ne sait pas. Ils partaient dans leurs occupations, on ne sait pas. Mais le soir, ils revenaient pour les reprendre afin de l'amener dans sa demeure précise. Donc voilà pourquoi nous disons que toute aide de l'homme est limitée. Tout ce que l'homme peut faire pour toi est limité. Nous encourageons les gens à avoir une très bonne relation. Faites de votre mieux comme si tout dépendait de vous, d'avoir une très bonne relation avec les hommes. Mais sachez que tout ce que l'homme donne est limité. Je sais que Dieu utilise l'homme, c'est l'instrument par lequel Dieu passe. Mais tout ce que l'homme donne a un caractère limitatif. Donc nous voulons dire aux enfants de Dieu d'avoir l'espoir. Dieu leur fera de sorte qu'ils affranchissent les limites et d'espérer en Dieu, peu importe les hommes peuvent leur donner. Alors, Pasteur Alex, vous avez fait une déclaration de foi, une déclaration audacieuse, mais aussi une déclaration d'imposition. On ne te trouvera plus là où on t'avait laissé. Quel est le sens de cette phrase dans la vie d'un chrétien croyant et qui vous regarde en ce moment? En fait, les trois.
le 3, c'est une déclaration de foi, c'est une déclaration audacieuse, c'est une déclaration d'imposer. C'est ça le travail d'un prédicateur. Il fait les déclarations de foi sur les personnes qui l'écoutent et des déclarations audacieuses, des choses que le prédicateur a vues, les choses que le prédicateur croit en ça. Il l'impose dans l'âme de la personne qui l'écoute, il l'impose dans l'âme, dans l'esprit de la personne qui l'écoute. Et moi, je pense à ma façon de voir les choses et à mon niveau, un très bon prédicateur ne prêche pas les gens sur le plan sensationnel. Il prêche l'âme et l'esprit de la personne. Raison pour laquelle les choses que je suis en train de dire, si c'est lui qui me suit, il va se retrouver dans 3 ans en train de faire ce que je suis en train de dire, en train de vivre ce que je suis en train de dire. Là, son esprit a été capté et son âme a saisi les choses et il peut aller plus loin. Donc, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. C'est une déclaration de foi, c'est une déclaration audacieuse et nous voulons le travail d'un prédicateur, c'est de prendre quelqu'un sur le point, au point A et le déposer au point B et que la personne constate qu'après avoir médité la parole, après avoir écouté la parole de Dieu, il y a eu un avancé dans sa vie. Et donc, si on peut comprendre, c'est que la personne qui vous suit en ce moment peut braver justement tout ce qu'on a mis comme barrière, obstacle dans sa vie, et puis il peut justement aller de l'avant. Tout à fait. Il y a des gens qui peuvent braver cette étape-là parce qu'il a écouté la parole, il place toute sa foi dans la Bible et dans la parole. Mais il y a des gens aussi qui lui sont têtus, qui peuvent franchir l'étape par la foi du prédicateur. Et il y a un exemple puissant dans la Bible. Et la Bible dit, Jésus était en train d'enseigner dans une salle, il y avait tellement de gens, il y avait la foule au point que vous ne pouviez plus entrer. Vous ne pouvez plus entrer. Mais la Bible dit, les 4 amis d'un paralytique, ils ont fait la destruction méchante sur le plan de droit. Évidemment. Ils ont détruit la maison toiture. Oui, ils ont monté sur la toiture, ils ont détruit la toiture, ils ont déposé la personne. Donc, les paralytiques n'avaient pas la foi. Il a marché avec la foi de ses amis qui l'ont imposé. Il y a des gens tellement ils sont dans la pauvreté, nous devons leur imposer dans la richesse. Amen. Qu'ils veulent ou pas. Donc la foi du prédicateur peut avoir aussi de l'impact sur la vie de la personne. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a des gens, des justesses ou des, je ne sais pas, nous devons les imposer dans la grandeur. Parce que c'est le temps, parce que Jésus est là. Son problème à dire, nous avions trop dépensé sur son problème sur le plan humain. On a trop donné de conseils, ça ne marche pas. On a mis de l'argent, ça ne marche pas. Comme on a vu Jésus, il faut les prendre, les déposer auprès de Jésus afin qu'il C'est un peu comme Pierre. Jésus l'appelle, Pierre voit Jésus en train de marcher sur les eaux. Et puis il regarde et dit, oh, Jésus lui dit, mais viens. Alors, Pierre n'a pas de foi. C'est cette foi audacieuse. Pierre a vu et Pierre a demandé à Jésus s'il pouvait venir. C'est cette foi audacieuse. Et au départ, il était incrédule. Mais lorsque Jésus a insisté... Au départ, il ne croyait pas parce que c'était quelque chose de surnaturel qu'ils n'ont jamais vécu. Oui. Il a marché avec la foi de Jésus. Pierre était pécheur. Toute sa vie, Pierre, toute sa vie, il l'a passé tout au long de la lac. Oui. Il pêchait les poissons. C'est son travail. Il n'a jamais vu un homme marcher sur les eaux. Il n'a jamais vu. Ce que tu n'as jamais vu existe. Ce que tu n'as jamais vu est faisable. Ah oui. Ce que tu n'as jamais vu, tu peux le palper. C'est comme ça que lorsqu'il voit Jésus marcher sur les eaux, il dit, ça c'est un fantôme. Oh, d'ailleurs, je soulève un point. Un vrai miracle, papa Nico, ça commence par des doutes. Par les doutes. Oui. Quelqu'un, oui. Tellement c'est surnaturel, ça vous dépasse. Tu te dis, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et j'ajoute encore, un bon miracle, un bénéficiaire de miracle. Si vous voyez un bénéficiaire de miracle, sautez directement, le miracle est là. Il s'y attendait au fait. Il s'y attendait. Oui. Le miracle, c'est inattendu. Oui. Le vrai bénéficiaire de miracle, le vrai miracle commence à étonner le bénéficiaire lui-même. Si le bénéficiaire n'est pas étonné, ce n'est pas un miracle. Il faut que le bénéficiaire lui-même soit étonné. Il ne croit pas. Oui. Donc, vous serez là, j'ai vu un miracle. Vous êtes les témoins.
vous êtes en train de... Vous serez surpris. Vous êtes la mais première... moi aussi, au même moment, je suis surpris parce que je ne crois pas et je ne m'y attendais pas. Vous voyez, c'est ça le miracle. C'est ça l'authenticité du miracle. Donc, dépasser mon entendement, moi-même, je ne m'attendais pas. Et j'ai fait un programme, j'ai dit, bon, ok, avec ce que je suis en train de faire, j'y arriverai ici. Mais à ma grande surprise, je saute les limites que moi-même j'ai établies pour aller au-delà. Et si nous revenons à ces paralytiques, je sais qu'il y a des questions que vous allez poser. Les paralytiques s'attendaient à recevoir de Pierre l'or et l'argent. Quand bien même Pierre a dit, nous n'avions ni or ni argent à te donner. Mais les paralytiques, pour lui, il s'attendait à un bien matériel. Mais heureusement, il a été surpris, il a reçu le pied au lieu d'un pain, au lieu de pièces de monnaie, au lieu d'un manteau, au lieu de quelque chose qui était matériel, on lui a donné ce qui est immatériel. Pourquoi? Parce que dans nos demandes, dans la prière, même si nous formulons mal nos demandes, Dieu reformule dans son amour. Je crois que Dieu répond même au-delà de ce que nous lui demandons. C'est ce que j'ai dit. Les miracles, si ça ne va pas au-delà, pour moi, c'est ma façon de voir les choses, ce n'est pas un miracle. Si le miracle n'étonne pas les bénéficiaires, ça n'étonne pas son entourage, c'est que ce n'est pas un miracle. Si ton père peut te donner le pain, c'est que ce n'est pas un miracle. Alléluia. C'est son droit, c'est son devoir. Oui, c'est son devoir. Le monsieur-là recevait le pain. Mais si, quand Dieu vient, il ne donne jamais ce que l'homme donne. Amen. Ça, je mets ma main à couper, Papa Nico. Maman Ida, quand Dieu intervient, il ne donne pas ce que l'homme donne. Si Dieu te donne ce que l'homme t'a donné, c'est que Dieu est limité. Or, Dieu ne peut jamais être limité. Ne peut jamais. Alors, pasteur, on va évoluer. Quel aperçu... Évoluons, sinon on va prêcher. Sinon, là... Alors, quel aperçu faites-vous de l'apôtre Pierre ou encore de Jean? On commence par Pierre. Les deux apôtres, c'est... Il faudrait s'identifier à ces deux personnes. Ajouter l'apôtre Pierre, Paul les aussi. Deux. Mais les deux, il faut s'identifier à eux. C'était des hommes à caractère exceptionnel. C'était des hommes qui montaient avec Jésus. Jésus avait un petit groupe. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait l'autre là. Et la Bible dit, Jean prenait même sa tête, il mettait ça sur la poitrine de Jésus. Vous voyez. Pour montrer comment ils étaient intimes. Ils étaient en communion parfaite avec le maître. Alors, ce que je retiens de ces deux personnes, ils ont acquis les habitudes de Jésus. Celui de venir prier à la 9e heure. Jésus les avait laissés, ils ont vu Jésus venir dans ce temple-là à la 9e heure. Et ils ont acquis l'habitude de Jésus. Ils ont copié ces habitudes-là et ils venaient chaque fois prier à ces heures-là. Raison pour laquelle ce sont des gens qui devaient vivre une vie exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'était des bons disciples. Ils ont copié Jésus à la lettre. Et si on lit, en lisant minutieusement votre ouvrage, on comprend que les deux avaient des activités quotidiennes qu'ils exerçaient, mais à l'appel de Jésus, ils ont tout abandonné. Oui, ils étaient des pêcheurs de lac de Tibériade. À ce que je sache, à ma connaissance, ils étaient des pêcheurs. Et quand Jésus les a appelés, ils ont abandonné tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient obéissants. Ils ont suivi Jésus. Dans mon livre, je parle aussi de l'obéissance. Je parle les vérités et les réalités. Il y a l'obéissance des disciples, des apôtres Jean, de l'apôtre Jean et de l'apôtre Pierre. Et c'est cette obéissance-là qui les a introduits dans une vie mystique. Oui. Et quand vous obéissez au Seigneur, vous êtes introduit dans la vie mystique. Copieusement, vous allez faire des choses comme votre maître. Vous marcherez comme votre maître. Vous parlerez comme votre maître. Vous allez opérer comme votre maître. Car l'obéissance fait de vous votre maître. L'obéissance fait de sorte que les disciples puissent copieusement faire ce que son maître faisait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore de ces chrétiens-là flexibles à la voix du Seigneur? Lorsque le Seigneur te dit, par exemple, tu dois démissionner de tel poste pour me suivre, est-ce qu'il y a de ces personnes qui sont flexibles? Je pense que
Dans la vie chrétienne, il faut plus s'attacher aux exceptions. D'une manière générale, ils ne sont pas beaucoup, mais les exceptions existent. Il y a des chrétiens obéissants. Quand ils écoutent Dieu leur parler. Madame, vous avez soulevé un point très important. Très important. Vous savez, dans l'obéissance, il y a le feedback. Hein? Oui. Il y a, mon maître parle, j'exécute. Et cela ne pouvait se faire que dans la prière. Si quelqu'un prie et qu'il n'a pas écouté Dieu, il a échoué. Si quelqu'un prie et que Dieu ne lui a pas répondu, il a échoué. Je sais que ça peut susciter un débat. Oui. Quand quelqu'un dit, bon, Dieu ne m'a pas répondu, non. Je parle du temps, des laps des temps. Dieu répond par rapport au temps. Oui. Mais si vous avez prié, vous avez fait la prière, parce que la prière dans sa nature, elle est une communication mutuelle. Et c'est une communication qui vient de deux sens. Oui. Vous voyez, on dit la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Quand on parle de dialogue, c'est-à-dire je suis avec mon interlocuteur, je parle et je laisse aussi le temps à mon interlocuteur de parler. Si vous y entrez dans la prière et que Dieu, vous n'avez pas laissé le temps à Dieu de vous parler, vous avez échoué. Vous avez échoué. Alors, pasteur, vous avez parlé des potentialités que regorgeaient Pierre et Jean, et vous avez dit que, à l'instar de Pierre et Jean, tout chrétien devait avoir un potentiel. Ouais. Donc, il peut s'agir du potentiel personnel, ouais, physique, tout comme spirituel. Ouais. Et donc, alors, quels peuvent être les biens fondés de chaque potentiel dans la vie du chrétien? Où ça peut l'amener? Oui, ça l'amènera les potentiels physiques, spirituels et quoi encore? Collectif. Mais parlons d'abord des potentiels physiques, personnels. Quand j'ai des potentiels personnels, le don tel que Dieu les a placés dans la vie de l'homme, c'est pas pour la... C'est ce que vous appelez potentiel personnel. C'est les dons. Les dons. Le potentiel personnel, quand Dieu les place dans la vie de quelqu'un, c'est pas pour lui. C'est pour que les autres en bénéficient. Le don, ce n'est pas pour nous. C'est pour que les autres en bénéficient. Imaginez que vous avez le don de guérison. Ce n'est pas pour vous. C'est pour les malades. Donc votre don, le potentiel que Dieu place en vous est orienté vers une catégorie de personnes. Donc si j'ai un don de guérison miracle, et Dieu va toujours me donner la passion et l'amour d'y aller vers les hôpitaux, vers les malades, afin de les guérir. Donc chacun de nous doit développer le potentiel personnel. C'est comme ça que Pierre et Jean, ils avaient un potentiel spirituel. Ils ont développé ça. Ils n'avaient ni or ni l'argent. Oui. Vous voyez? Mais ils avaient ce qui était plus important que l'or, au-delà de l'or et de l'argent. Donc, écoutez, voilà pourquoi Pierre plutôt, je ne sais pas pourquoi je cite trop le nom de Paul, Pierre plutôt et Jean. Écoute ce qu'ils ont dit. Des très capital et très important. Dans leur potentiel spirituel, ils savaient, l'homme doit être conscient de ce qu'il possède. Pierre et Jean savaient que leur potentiel, le potentiel qu'ils avaient, le potentiel là était au-dessus de l'argent et de l'or. Les paralytiques introduisent une demande de l'argent. Les paralytiques introduisent les mendiants. Introduit une demande de biens matériels, c'est-à-dire le pain, la nourriture, les habits. Mais écoute ce que... Des futilités. Merci. Écoute ce que Pierre dit. Pierre dit, il commence par ce que les paralytiques, le mendiant a demandé. Oui. Il dit, nous n'avions ni l'or, ni l'argent. Ce qu'il demande là. Voilà. Mais Pierre relève le niveau du paralytique et du mendiant. Vous êtes assez âgé. Ouais. Avez-vous déjà vu un mendiant sur la route qui demande de l'or? L'or, c'est un instrument précieux. Ouais. L'or, c'est soulateur. Pour que l'homme trouve de l'or, il doit travailler. Il travaillera avec des risques. C'est un trésor caché. C'est un trésor caché. Mais comment Pierre dit, relève le niveau du paralytique et du mendiant? Il lui dit, nous n'avions ni or, ni argent à te donner. Ce que nous avions, c'est plus que ces choses sur lesquelles tu t'es focalisé. Voilà pourquoi au début j'ai dit que les gens doivent dépasser leurs limites. Les gens
sont limités sur des choses, ils se sont focalisés sur des choses qui n'ont pas la valeur spirituelle. Et Pierre relève les niveaux du mendiant. C'est ça le travail d'un prédicateur, Papa Nico. C'est ça le travail d'un homme public. C'est ça le travail d'un leader qui tient le micro pour parler en public. Son travail, c'est de relever les niveaux des faibles. Il dit, nous n'avions ni or, ni argent, mais ce que nous avions, ce n'est pas humilité que Pierre ne voulait pas dire que ce que nous avions est plus que de l'or. Oui. Mais il voulait dire que ce que nous avions, c'est par démonstration que nous allons te montrer que ce que nous possédons est plus que ce que tu demandes. Voyez. Donc, le mendiant demande de l'argent, mais Pierre relève son niveau pour lui dire que l'or et l'argent c'est petit. Le potentiel spirituel, Papa Nico, est plus puissant. Je m'attellerai sur ces choses, sur la spiritualité. Les jeunes que nous sommes, la nouvelle génération que nous montions, nous avions beaucoup négligé les spirituels. Et nous sommes sur des choses matérielles. Or, l'or que nous cherchons, il y a des choses qui sont au-delà de l'or. L'argent que nous cherchons, il y a des choses qui sont au-delà de l'or. Si je développe ma capacité, si je développe mes potentialités, c'est comme l'aimant. Et ça attirera de l'or, ça attirera de l'argent. Et je deviendrai bien, je deviendrai aussi, ma vision serait atteinte. Pasteur, là, vous avez parlé des potentialités, mais comment un chrétien peut-il reconnaître ou découvrir ses potentiels en lui et les activer afin d'accomplir pleinement sa mission? C'est très simple, madame. Oui. C'est très simple. C'est très simple. Comment le bébé reconnaît la voix de sa maman dès qu'il sort dans les ventres de sa mère? Je sais que les questions sont à vous, les réponses sont à vous. Oui, je vous pose aussi une question. Le bébé qui a fait 9 mois dans le ventre de la mère, hein? Le jour où le bébé, allez se renseigner auprès des personnels médicaux, soignants, merci, ils vont vous le dire. Le même jour que le bébé sort, si sa maman parle, le bébé reconnaît. Pour répondre à votre question, il faut développer l'intimité avec Dieu. Rester au sein de Dieu. Et vous reconnaîtrez la voix de Dieu. Ça, il n'y a pas une classe. On ne peut pas introduire une classe ici en disant maintenant on commence à enseigner aux gens comment écouter la voix de Dieu. Bon, si un théologien l'enseigne, c'est sa liberté. Je ne sais pas quelle révélation qu'il a reçue. Mais ma petite connaissance que j'ai une petite expérience. J'ai marché avec le Seigneur. Je sais qu'il faut s'habituer, pas s'habituer, il faut développer l'intimité avec le Seigneur, rester au sein de lui. C'est comme ça qu'on va distinguer la voix de Dieu et la voix qui n'est pas de Dieu. C'est comme ça que Samuel a fait les choses. Samuel, il est resté dans les temples, mais il ne savait pas distinguer la voix de Dieu. Mais Élie qui a fait une longue marche, il savait ça maintenant, c'est la voix de Dieu. Donc, il n'y a pas une classe pour là on va montrer aux gens comment est-ce que vous allez distinguer la voix de Dieu. Non, il faut développer une vie d'intimité. C'est ce que Pierre et Jean ont développé. Ils ont développé une vie d'intimité avec Jésus. Ils restaient fréquemment avec Jésus. Ils vivaient avec Jésus à telle sorte qu'ils ne pouvaient que faire des choses comme Jésus. Alors, nous l'avions lu dans la Bible. Je vais finir par là, je vais citer par là. Nous l'avions lu dans la Bible. Mais une femme dit à Pierre, toi aussi, tu étais avec lui parce que tu parlais comme lui. Tu as des ressemblances. Voilà. Donc, si on développe l'intimité, on deviendra Dieu sur la terre. C'est comme ça que dans la Bible, quelque part, un peuple est en train de témoigner en disant, nous avions vu des hommes sous forme des dieux. Ah, merci, vous êtes des lecteurs de la Bible. Donc, quand vous développez l'intimité avec Dieu, les potentiels vont s'accroître. Et quand le potentiel va croître, vous devenez les dieux sur la terre. Vous allez opérer non comme des hommes, mais comme des dieux à la dimension de Dieu. C'est comme ça que vous ne... Je peux scandaliser quelqu'un. Allez-y, pasteur. Vous savez, Élie ne prie pas. Jésus, je prends l'exemple de Jésus. Hein? Lorsque vous regardez les prières de Jésus, Jésus n'a pas fait des prières comme nous. Il dit, Père, je te bénis
parce que tu as l'habitude de m'écouter. Il rend grâce. Il rend grâce et puis le miracle se produit. Quand on développe l'intimité avec Dieu, on n'a pas besoin de dire Seigneur, s'il te plaît. Excusez-moi, ça peut choquer les gens. Seigneur, s'il te plaît, ta miséricorde. Non, on ordonne à la situation. On vient, on regarde la situation, on dit Père, je sais que tu écoutes toujours ma prière et que tu exauces à mes prières. Maladie libère et la maladie va libérer. Amen. Ah oui, c'est très fort l'intimité. Oui. Et pourtant, c'est quelque chose que les chrétiens négligent parfois. Aujourd'hui, il est en bonne relation avec vis-à-vis de son Dieu et demain, il tombe et puis il se relève et puis... Papa Nico, même la prière, elle est focalisée sur la relation. Notre Père qui est aux cieux. Donc s'il n'est pas ton Père. Alors, parce qu'on va évoluer, on va revenir sur cet aspect des demandes. Vous avez dit que la demande effectuée par le paralytique n'était pas à la hauteur. Je veux que vous disiez paralytique mendiant. Ah, ok, merci. La demande formulée par le paralytique mendiant n'était pas à la hauteur des dieux. Maintenant là, par rapport aux chrétiens, nous, parce que moi aussi je suis chrétien, oui. À tous les chrétiens, lorsque nous demandons à Dieu et que parfois ce que nous demandons, nous n'avons pas des réponses adéquates, cela veut dire que nous demandons mal. Ouais. À l'instar de ces paralytiques. Alors une demande mal orientée n'a pas de réponse, pasteur. Votre éclairage. Pas du tout, pas du tout, parce que nous venons de le voir. La demande des paralytiques était mal orientée. Mal orientée. Ce n'était pas son vrai problème. Parce que le vrai problème du paralytique, ce n'était pas du paralytique mendiant. C'était pas de l'argent. De l'argent, ce n'était pas des pièces de monnaie, ce n'était pas le pain. Son vrai problème qu'il ignorait, c'était le pied. Évidemment. Il était déjà au bout de son espoir. Mais je ne sais pas, il est passé de médecin en médecin. Je ne sais pas, de kinesthérape à kinesthérapeute, il en a fait, mais il a perdu l'espoir. C'est comme ça qu'il n'a pas présenté à Dieu son vrai problème. C'est comme ça que moi, dans mon livre, je l'ai dit, demande mal orientée. C'est une demande qui a été mal orientée. Mais dans la miséricorde de Dieu, dans l'amour de Dieu, il nous arrive, nous formulions mal nos demandes dans la prière parce que nous manquions de mots, parce que nous perdons l'espoir. Mais la miséricorde de Dieu nous donnera des choses qu'on n'a pas demandées parce que Dieu nous aime. C'est ce que nous avions parlé de au-delà. Oui. Si Dieu ne te donne pas au-delà de ce que tu as demandé, je ne sais pas quel Dieu que tu pries. Alors, parce que Dieu ne donne pas à la mesure de nos demandes. Et puis la Bible est claire là-dessus. Souvent aussi, Dieu ne nous donne pas parce que nous demandons. Oui, certainement. Dieu ne nous donne pas parce que nous demandons. Dieu nous donne parce qu'il est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour, plein d'amour. Lorsqu'il nous regarde, il nous recadre. Il dit les paralytiques avaient mal demandé. Maintenant, moi, il y a des problèmes inconscients et inconscients et des problèmes conscients. Il y a la demande inconsciente et la demande consciente. Les paralytiques et c'est quoi ces deux demandes? Non, les paralytiques ne savaient pas. Il a introduit une demande inconsciente. Son vrai problème, c'était les pieds. Les pieds, c'était il ne l'a pas présenté parce qu'il était limité. Il a consulté le médecin. Le médecin lui a dit, c'est fini pour toi, ça ne peut pas marcher. J'en profite de dire à quelqu'un qui me suit à la maison, si tu as une déclaration de médecin qui t'ont dit que c'est fini, ça ne marchera pas, il se trompe. Il se trompe. Il y a un Dieu puissant qui peut faire des choses au-delà de ce que les médecins ont déclaré. Le médecin n'a pas le monopole de la guérison. Le monopole de la guérison, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et là où tu me suis, reçois ta guérison si tu es malade, au nom puissant de Jésus. Et que si le médecin a déclaré un cancer sur toi, aujourd'hui dans cette émission, je déclare que tu es libéré de ce cancer. Si le médecin a déclaré que tu es sidatique, par erreur, même tu l'as fait sciemment, tu ne savais pas, le pardon de Dieu est puissant, capable de te pardonner et capable de te guérir. Voilà. Voilà, ça c'est très bien dit. Wow. On reçoit au nom de Jésus. Amen. On voudrait quand même savoir quel a été l'élément déclencheur de la guérison dans la vie de ce paralytique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la miséricorde. On ne sait pas si ça fait partie
des éléments. En fait, l'élément déclencheur, quand vous lisez bien la Bible auprès des pratiques, il n'y en avait pas. Ceux-là qui ont déclenché le miracle, c'est apôtre Pierre et apôtre Jean. Oui. Parce qu'eux, ils avaient des potentiels. Ils devaient mettre leur potentiel en exercice. Vous voyez? Voilà pourquoi j'invite tous les chrétiens, surtout les jeunes, mettez votre potentiel en exercice. Là, il s'agit d'un potentiel spirituel. Spirituel. La vraie église, Papa Nico, n'est pas dans nos quatre murs. La vraie église, c'est dans la rue. Alors, pasteur... je vais dire des choses. Je vais dire des choses. J'étais dans mon église, c'est là où j'ai grandi. Mais on m'appelait pas pasteur parce que je n'étais pas consacré pasteur. Mais sur la rue, là où je prêchais la parole, pasteur, on m'appelait pasteur. Et mon église, à l'époque, mon église ne m'avait pas reconnu comme conseiller conjugal. J'étais même pas marié. Alors c'était un travail que je faisais l'évangélisation, j'ai gagné des couples et j'étais devenu leur conseiller conjugal. La vraie église, c'est dans la rue. Descendez dans la rue, faites l'évangélisation. Vous verrez vos potentiels sortir. Vous allez guérir les malades dans la rue. À l'église, vous n'avez pas la possibilité parce que c'est le seul pasteur qui tient le micro. C'est l'organisation de l'église. Mais quand les jeunes descendent dans la rue, ils prêchent la parole pour ramener les âmes à l'église. Et dans la rue, il se passeront des choses. Alors, pasteur, on peut dire que les paroles de l'apôtre Pierre et Jean avaient revêtu quand même la puissance du Saint-Esprit pour déclencher ce miracle. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et ils ont dit, nous n'avions ni or ni argent, mais fixe-nous les yeux. Et quand le paralytique mendiant a fixé les yeux, c'est là où les choses se sont passées. Ils l'ont tenu par la main et il s'est levé. Il y avait une force invisible. Il y avait une puissance invisible. Moi, je dirais même une force tellement invisible. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a opéré les miracles. Et vous allez voir comme l'or et l'argent a été minimisé. Quand le paralytique mendiant s'élève, il a même abandonné l'argent qu'il avait reçu. Il a même abandonné les pains. Il s'est précipité d'entrer au temple. Les spirituel est au-delà du matériel. Le spirituel est au-delà de l'argent. Le spirituel est au-delà des maisons. Le spirituel est au-delà des voitures. Le spirituel est au-delà des fonctions, de hautes fonctions. Et on peut même ajouter que le spirituel vous rend indépendant. Le spirituel vous rend indépendant, merci Papa Nico. Mais le spirituel aussi vous fait monter. Parce que c'est le spirituel qui vous donnera la chaise royale. Si vous êtes fort, le monde auquel nous habitons, c'est un monde de la spiritualité. Si vous êtes fort sur le plan spirituel, les gens vous considéreront. Si vous êtes fort sur le plan spirituel, les gens vous donneront la chaise. Si vous êtes fort sur le plan spirituel, je parle d'une spiritualité démonstrative. Parce que Pierre et Jean ont démontré des choses. Votre spiritualité ne devait pas rester non démonstrative. Ça doit démontrer de quoi votre Dieu est capable de produire. Amen. Ils entraient au temple. Ils se sont dit, on doit d'abord produire le miracle avant que nous y entrions. Et c'est comme on dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Écoutez, le miracle rend les cultes agréables. Amen. Wow. Quand le miracle s'est passé en dehors de l'église, les cultes étaient devenus agréables. Parce que l'homme qui a bénéficié du miracle, il est entré dans les temples. La Bible dit il commençait à sauter. Je suis en train de voir quelqu'un qui nous suit là. Je suis en train de vous voir aussi fouler, en train de sauter de quelque chose. Moi je reçois, hein? En tout cas je reçois. Si Dieu fait quelque chose dans votre vie et que vous ne sautiez pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Amen. Le vrai miracle va vous amener à sauter. Amen. Et la Bible dit cet homme est entré dans les temples, en train de sauter. Les cultes étaient devenus agréables. Wow. Le Saint-Esprit était dans les cultes, tout le monde était saisi. Il faut que ce que tu reçois de Dieu fait de sorte que tout le monde ait les ailes de servir Dieu. Amen. Ah oui. Pasteur, on aimerait quand même savoir ce que représente ce mendiant paralytique chez le chrétien aujourd'hui. Il représente les païens. Il représente un monde sans Christ. Il représente la pauvreté sur le plan, sur toutes ses formes.
sur le plan mental, spirituel, financier. Il représente tout là. Il représente quelqu'un qui est sans Christ. Et il veut recevoir Christ pour avoir de la valeur dans la société dont il vit. Il y a quand même de ces chrétiens qui sont mondiaux et tout. Je ne sais pas quel aperçu avez-vous par rapport à ça. Ceux qui ne reconnaissent pas leur Dieu. Je vous dis vrai. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais ils ne reconnaissent pas la puissance et la grandeur de Dieu. Un chrétien mendiant, ceux qui ne reconnaissent, il ne connaît pas son Dieu. Il se limite. Il a des limitations. Il ne connaît pas son Dieu. On ne peut pas être, je parle d'un vrai chrétien. Oui. On ne peut pas, excusez-moi les termes, ça n'existe pas. Mais on pasteur, pouvez-vous quand même définir ce que c'est un chrétien mendiant? Parce qu'il y a des chrétiens qui nous suivent en ce moment, ils ne savent pas ou ils ne savent pas qu'il est un chrétien mendiant. Quelle est la caractéristique d'un chrétien mendiant? Je ne sais pas le dire. La mendicité, c'est quelqu'un qui vit dans la pauvreté. La mendicité, c'est quelqu'un qui dépend de l'autre. Je ne peux pas, moi qui a un Dieu si puissant, avant de manger, il faut que l'autre donne l'argent. Non, je dois être indépendant. C'est ce que je voulais dire, je l'ai écrit dans mon livre, l'esprit de l'indépendance. Dieu ne voulait pas que le paralytique mendiant reste indépendant. La dépendance tue, la dépendance détruit la personnalité. Si vous êtes mendiant, votre personnalité est vouée. Si je suis mendiant, je dépends de vous. Vous voyez, cet homme dépendait de ses amis qui les déposaient le matin pour venir les retirer le soir. Ça dépendait. Le jour où les amis avaient une mauvaise humeur, ils souffraient là. Oui. Ils restaient jusqu'à 18h, ils restaient jusqu'à 19h en train d'attendre. La nuit était tombée. Quand vous dépendez des hommes, papa, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. L'homme a ses caprices. Et les chrétiens que vous avez qualifiés chrétiens mendiants, s'ils sont là, s'ils existent, ils doivent prier. Ils doivent prier Dieu et abandonner certaines pratiques. Les cultes sont comme ça. Vous voyez les chrétiens dans la voiture des autres en train de mendier. Abandonnez ces pratiques. Ah, je vous fais rire. Hein. J'ai cité une pratique qui existe. Hein. Ça existe partout. Évidemment, ça existe. Il doit mettre Dieu en évidence. Il doit mettre Dieu en premier. Il dit, si papa Nico a réussi, moi aussi je vais réussir. Yes. Il y a des choses auxquelles, papa Nico, des gens que vous voyez grands ici, certains passaient par des voies dures, difficiles. Quand vous ne saviez pas supporter la faim, vous êtes déjà voué à l'échec. Il y a des choses, je dois dire à Dieu, je ne demande pas. Si je ne mange pas aujourd'hui, je ne demande pas. Si tu ne produis pas les miracles, je ne demande pas. Amen. Je vous dis vrai, papa. Mais pasteur, la même confiance, j'allais dire, que ces personnes-là placent auprès des celles pour qui ils vont demander, ils pouvaient la placer en Dieu. Mais évidemment, vous avez tout dit. Ils doivent la placer en Dieu. Écoutez, je ne suis pas en train de dire ici que les choses si ça passeront. Traîne, pasteur, mais si ça traîne. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin feront quoi? Seront sauvés. Seront sauvés. La persévérance est un élément où les chrétiens ne peuvent pas s'en passer. Je ne suis pas en train de dire des choses tic au tac. Non. Et la passion. Loin de là. Je ne suis pas en train de dire ces choses-là. Je dis, si l'Éternel est Dieu, si aujourd'hui je ne mange pas, je ne vais pas aller demander. Ça, je reste là. À l'épreuve. Mais là, vous mourrez de faim. Oui. Vous mourrez de faim. Voilà. Et c'est cette personnalité-là qui te rendra dépendant. Indépendant plutôt. C'est cette personnalité-là qui te fera respecter. Les mendiants n'ont jamais été respectés. Un mendiant n'a jamais été respecté. Faites des expériences en tant qu'humain. Lorsqu'un mendiant se rapproche de vous, comment vous le regardez? Du début, du bas jusqu'en haut, vous le regardez avec des yeux dédain. Parce que vous savez, il va vous demander. Les mendiants n'ont jamais été respectés. Moi, je veux que les chrétiens entrent dans leur marmite de personnalité. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien. Tu mets le Seigneur à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous connaissez ces versets, non? Oui. Mettez-moi, c'est dans le Malachie. Ouais. C'est la première fois que Dieu demande les épreuves comme l'homme. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez votre Dieu à l'épreuve. Dieu
aujourd'hui, je ne vais rien demander à quelqu'un. Si je ne mange pas. Maintenant, vous allez voir Dieu. Il ne va pas descendre lui-même. Il descendra sous forme de l'homme. Quand vous commencez à avoir cette personnalité, Dieu va commencer à vous envoyer des anges. Amen. Je ne sais pas si je l'ai dit quelque part. Je suis en Europe, je fais mes bagages. J'ai acheté des histoires, j'avais un peu d'argent. J'achète des histoires, j'achète des histoires. On devait m'envoyer l'argent à Kinshasa par rapport à ce que j'étais allé faire. Je suis allé faire. J'achète de l'argent, je reste avec, je crois, 25 euros, 40 euros. Je ne sais pas si j'ai oublié. Alors, les 40 euros devraient me permettre de faire les valises à l'aéroport. Vous voyez? Donc, une valise coûtait 25 euros. Mais j'avais 3 valises. Donc, je devais avoir 75 euros. Donc, on m'avait déjà garanti, la personne, un frère, il devait venir me prendre avec sa voiture. Ça, j'étais sûr. Et le frère est venu. Il est venu avec une soeur. Nous étions en 3. Dans la voiture, je n'avais que 40 euros. Je ne sais pas demander. Parce que ce n'est pas poli. Les gens te rendent service et puis tu leur demandes encore. Parce qu'en Europe, ce n'est pas comme ici. Hein. Quelqu'un dispose sa voiture, son temps pour te ramener. Déjà... Je reçois un coup de fil. Pendant que j'ai prié, je reçois un coup de fil. Quelqu'un me dit, pasteur, on m'a appris que vous êtes ici. Je lui ai dit oui, mais on ne s'est pas vu. Je devais faire un colis envoyé à ma famille. Mais comme vous êtes déjà là, vous partez aujourd'hui, c'est impossible. Mais dites-moi un peu, vous êtes dans quelle ville? Je lui ai dit, c'est loin. Il me dit, bon, vous allez prendre votre avion dans quel aéroport? Je lui dis, Charles de Gaulle. Il me dit, je suis à 10 minutes de Charles de Gaulle. Waouh! Dès que vous y arrivez, appelez-moi. J'arrive, les frères là, qui m'avaient aidé dans sa voiture, il prend tous mes bagages avec la soeur, on ramène ça là où on fait les formalités. Je ne l'ai rien demandé. La personne a commencé à emballer. Vraiment. Wow. Et les frères arrivent. Il me dit, pasteur, j'ai pas assez de temps. Est-ce qu'on peut se retirer de côté là? On se retire, il me donne une enveloppe. J'ouvre comme ça. Beaucoup de zéros. Vraiment. J'ai prié pour les frères, il est parti et puis j'ai payé. Gloire à Dieu. J'ai dit aux chrétiens, un miracle. Même si tu dors affamé, ne vis pas dans la mendicité. Amen. Ça va détruire ta vie. Alors, pasteur, on va... En même temps. Évidemment. Papa, Nico, excusez. Tout ce que l'homme donne a un caractère limitatif. Tout ce que l'homme donne a un caractère pour te limiter, pour te voir quelque part. Je donne un exemple. Je pense, à mon humble avis, les paralytiques mendiants, les gens qui lui donnaient, certains n'entraient pas au temple. Certains passaient. Mais aussi, il faut dire que dans les catégories des gens qui lui donnaient, il y avait aussi des gens qui lui donnaient, il les laissait là, il entrait au temple. C'était un message qu'on lui donnait. Prends ce que nous avions, prends des miettes, reste là, c'est ton niveau. Voilà. Nous, notre niveau, c'est d'aller là-bas. Tout ce qu'on te donne là, par les hommes, ont un caractère limité. D'être limité. La personne a joué que l'homme mawa. Ngo, papa Nico mawa. Mais tant qu'on m'a donné qui est a changé. Ah, voilà, merci. Alors, pasteur, en peu de mots, peut-être on va continuer prochainement, mais je voulais quand même qu'on parle des dangers. En s'exposant au public, ne pensez-vous pas que le paralytique met aussi sa vie en danger parce qu'il ne connaît pas l'état d'âme de toutes ces personnes qui sont en train de mendier? J'aimerais qu'on parle quand même des dangers en peu de minutes avant de terminer cette émission. Bon, cet homme devant la porte, devant la belle porte, cet homme est subdivisé en deux. Il est mendiant, il est paralytique. Je préférerais par rapport à cette question de vous répondre par rapport à son travail de la mendicité. Il y a un très grand danger quand on est mendiant. J'ai fait ce travail. Dans mon livre, je l'ai écrit. J'ai descendu sur le terrain. J'ai descendu sur le terrain. J'ai lu les articles sur la mendicité dans d'autres pays. Et certains pays même développaient la mendicité. On octroie à la personne la carte. Il achète la carte. Et il a un endroit précis où il fait son travail. La mendicité, c'est un danger. Moi, je ne vais pas aborder les choses dans le sens dont vous avez abordé l'état d'âme de la personne. Il y a plus que ça, peut-être.
Il y a plus que ça. Alors je pense que vous aurez beaucoup à dire hein, sur cet aspect, puisque nous sommes déjà à la fin. Oui, mais on aimerait alors quand même là, savoir... vous laissez les téléspectateurs sur leur soif pour la prochainement, prochaine... on aura l'occasion d'en parler de fond en comble, mais on aimerait quand même savoir quand est-ce que l'ouvrage sera disponible. C'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine, début fin février, début mars. Ok. Ouais, parce que je tiens qu'un grand homme de Dieu que je respecte puisse les dédicacer, préfacer. Préfacer, ok. Oui, je tiens. Et son programme est trop chargé. Je lui avais déjà introduit la demande, j'attends sa réponse. Je ne sais pas trop les bousculer, mais je crois qu'incessamment, il va me répondre et puis on va faire les choses. Merci pasteur, ça sera un honneur pour nous de vous avoir prochainement pour essayer vraiment d'en parler plus sur la mendicité Nico Kassanda. En tout cas, non seulement sur la mendicité, mais également sur d'autres aspects très importants qui vont édifier nos téléspectateurs par rapport à ces bels ouvrages. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis disposé à la prochaine occasion de venir éclaircir sur la mendicité. Merci pasteur Alex Gédéon Matondo. C'est déjà la fin de ce numéro de l'émission Paramètres. Nous rappelons que nous avons reçu comme invité le pasteur Alex Gédéon Matondo. Avec lui, nous avons essayé de parler de son nouvel ouvrage qui sera bientôt sur le marché, intitulé Nico Kassanda. Les réalités et vérités contenues dans le livre des Actes des Apôtres, spécifié chapitre 3, du 1er au 9e verset. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci.